Bonjour tout le monde, petit point route. Voilà, comme vous voyez sur la photo, là j'apprends l'espagnol et mon écriture de la main droite est soudain est devenue très petite. Voilà, j'arrive à faire de la petite écriture, mais ça a été naturel, donc ça s'est implémenté automatiquement dans ma biologie, hein, d'écrire de la main droite. Je suis gaucher à la base, hein, toute ma vie. Et donc à un moment donné, à force de pratique et comme ça, et pas de faire d'efforts et pas chercher à faire bien, à écrire bien, soudain la gestuelle a pu faire de la petite écriture comme ça. Et c'est naturel, c'est pas recherché. Voilà, ça s'est fait tout seul. Et après une période de repos comme ça où j'ai pas écrit, donc il y a eu des trucs qui se sont passés dans le cerveau et tout ça. Et bien que ça fait quelque chose, c'est biologique, c'est le- c'est l'intelligence réelle de la nature, hein. Moi, je suis en train d'essayer d'apprendre l'espagnol. Bon, ouais, je suis pas très machin, très langue, voilà, parce que c'est des champs informationnels d'humains, de concepts et tout ça, donc c'est pas trop mon dada. Bien que j'ai quelques langues déjà en tête, donc peut-être aussi je suis encombré, hein, parce que voilà, moi, c'est pas ma langue, c'est pas le français, hein, déjà. Et, euh, et voilà, et donc c'est devenu tout petit, il y a une sorte de fluidité dans le geste, et je sais pas, comme si une autre personne se réveillait, tu vois. La personne qui était polarisée gauche, voilà, toute sa vie elle existe, mais il y a un côté droit aussi qui fonctionne, hein, qui se déploie, et, euh, et, euh, et voilà, qui fait voilà, qui fait sa gestuelle et tout ça, et même sa manière de voir les choses, sa manière de penser. Donc, disons qu'on se sphérise. Plus on utilise ces deux côtés, on devient plus complet à utiliser je dirais les mêmes skills, voilà, les mêmes capacités d'un côté comme de l'autre. Ça fait voilà, qu'on se déploie à 360 degrés. Les lunettes là, c'est pour cacher l'œil dominant, hein, et laisser l'œil moins dominant travailler. J'ai découvert, j'en suis pratiquement sûr, hein, sur les personnes que je connais et tout ça, que l'œil dominant est spécialisé vers pour voir de loin, et l'autre il voit plus de près. Voilà, c'est comme si le corps faisait, la biologie faisait un choix de choisir l'œil dominant pour voir de loin et utiliser l'autre pour voir de près. Comme on fait beaucoup de trucs de près et tout ça, ça stresse les yeux et tout ça, mais on dirait que la biologie se dit, voilà, je vais garder quand même un pour bien voir de loin, plus ou moins, et l'autre pour voir de près. Et celui de près, quand on est toujours en train de regarder des livres et tout ça, donc on est en train quelque part de loucher comme ça, et que l'angle est très différent, plus on voit quelque chose de près, plus l'angle est différent entre les yeux, ben donc il y a un stress du cerveau pour compiler ces deux images qui viennent des deux cerveaux et tout ça. Donc c'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux se couvrir un œil quand on fait des trucs de près, ça repose la tête et les yeux. Et donc, à force de regarder de près, il y a une petite aberration que je suspecte qui se crée dans l'œil pas dominant. Donc, il essaye de faire une image qui est comme celle de l'œil dominant. Donc, il y a quelque part une sorte de dédoublement de l'image dans l'œil qui n'est pas dominant pour essayer de matcher, de correspondre à celle de l'œil dominant. Donc je pense que c'est pas à force de regarder des objets de près, des écrans, des téléphones et des surfaces qui sont planes. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de 3D, donc on utilise nos deux yeux sur des surfaces planes qui n'ont pas de vraie profondeur et tout ça. On n'est pas en train de travailler de la poterie et tout ça, un truc machin. Donc il n'y a pas vraiment de nécessité à avoir ces deux angles d'attaque des deux yeux. Donc et aussi ça stresse, je pense que ça stresse beaucoup de regarder des trucs de près et qui n'ont pas de profondeur. Voilà. Donc je dirais qu'il vaut mieux se relaxer et cacher un œil, l'un ou l'autre, hein, peu importe, ça soulage et ça fait travailler l'œil. Voilà, ce dédoublement que j'ai dans l'œil non dominant, il a été gravement réduit, voilà, à force d'exercer avec les lunettes que vous voyez sur la photo.
Et bien sûr, je vous ai parlé de l'action numéro 1, c'est hydrater vos yeux. Hein. Tous ces exercices ont pris valeur et ont fait des résultats. C'est à partir de l'hydratation des yeux à l'eau distillée avec les œillettes là, ou les œillerettes ou les trucs, la petite coupe là que vous mettez, que vous lavez les yeux. D'ailleurs, aujourd'hui, je me suis lavé et j'ai vu en transparence ce qui se dégage des yeux. Hein. Il y a beaucoup de choses. Hein. Donc ça aide à renouveler cette peau, hydrater tout l'œil. Et donc l'aider à retrouver forme naturelle et tout ça, parce qu'on change la biologie, on est tout le temps en train de se modifier des micro-millimètres comme ça jusqu'à s'adapter à la position juste. Donc on met tout sur les bonnes rails et ça se fait. Et j'ai petite pensée à ceux qui se font charcuter là en chirurgie laser et tout ça, hein, alors que nos yeux on peut les remettre sur la bonne route en les hydratant et en faisant des exercices. Voilà. Je dirais que pour les écrans, il y a une certaine distance, je dirais, qui est celle où les deux yeux voient clair. Hein, c'est-à-dire, si on doit avoir un écran et tout ça, autant prendre une taille assez conséquente qui permet de le poser sur une distance qui permet d'avoir une vision claire et confortable des deux yeux. Comme ça, on ne fatigue pas trop. Voilà. Sinon là on aura un œil qui travaille plus que l'autre et plus c'est près, comme je disais, plus c'est comme ça, l'angle est différent entre les deux yeux, beaucoup de travail du cerveau et cette tendance que je disais de l'œil non dominant à essayer d'avoir une image proche de l'angle de vue de celle de l'œil dominant et qui fait ce dédoublement sur le plan horizontal. Dédoublement que j'ai gravement réduit. Je le répète. Donc il reste que l'œil est beaucoup spécialisé maintenant sur la vision proche. L'œil qui n'est pas dominant, c'est spécialisé sur le proche et l'autre est gardé par la biologie pour voir de loin. Donc j'essaye de travailler l'œil non dominant sur la distance lointaine aussi, hein, et de réduire le stress de travailler sur des objets proches. Comme je dis, vous pouvez couvrir un œil et aussi avoir des lunettes de lecture. Hein, c'est les plus vous trouvez ça dans tous les magasins, plus machin, mais vous n'avez pas besoin d'une très forte. Je dirais, moi j'ai une plus 0,5. J'ai pas trouvé ça en magasin, hein, bien sûr, les salauds, et c'est sur internet, plus 0,5, ça coûte 2-3 euros, rien du tout, hein, c'est des trucs standards, mais il faut pas avoir beaucoup je dirais d'aide à avoir de près, mais une petite aide, plus 0,5, si vous pouvez même essayer moins, j'ai pas encore acheté des plus 0,4, plus 0,3, plus 0,2 et voir ce que ça fait et avoir ça quand vous êtes en train de travailler, de lire ou être à la maison, tu vois, où tout est près de toi, quoi. Quelque part tu peux te soulager et je vous invite à tester à partir du plus 0,5 et moins que ça, donc plus 0,4, plus 0,3 et voir comment ça vous soulage dans la lecture, dans l'écriture, dans le travail sur un écran et tout ça. Donc voilà, donc cette vidéo est plutôt un prolongement de celle à propos de l'eau distillée des yeux, qui est l'action numéro 1, l'action numéro 1, vraiment. Et c'est là où j'ai ouvert mon champ et je merci beaucoup à monsieur Fletcher qui m'a donné ça et qui m'a redonné la vue en fait, parce que là je suis en train de voir les couleurs, il y a l'oiseau là que je peux voir et tout ça. Et comme c'est hydraté, ça focus très vite sur le lointain et tout ça, donc ça fait la mise au point très rapidement. Là dans le passé, quand j'hydratais pas, j'étais sur le livre et puis tu remontes vers le haut comme ça et c'est flou durant plusieurs secondes parce que ça a du mal à bouger ce cristallin pour refaire la mise au point et tout ça. Et là, comme c'est souple, c'est bien hydraté, tout l'œil, donc le cristallin et même l'œil avec les muscles et tout ça est déformé pour avoir cette mise au point. Donc tout devient plus efficace, moins rigide et tout ça. Ajoutez à ça les petits exercices dont je vous ai parlé et la réduction du stress par des lunettes de lecture mais très faibles et voilà, vous avez le truc pour les yeux, pas besoin de se ruiner en correction qui vont juste que vous enfoncer, parce que si vous corrigez une myopie et qu'avec cette lunette de myope là vous corrigez la myopie, donc votre œil ne fonctionne pas sur le lointain, il est corrigé, mais quand vous allez regarder de près, il va s'adapter, il va devoir se focuser encore plus
pour voir un objet de près, parce qu'il a cette correction de myopie qui va l'obliger à travailler plus dans l'autre direction quand vous regardez un livre ou la télé qui est près de vous et tout ça et tout ça. Et donc voilà, attention à la correction, attention, ça vous enfonce encore plus dans la déformation qui a été faite par notre manière de vie. Plus vous corrigez, plus vous allez devoir encore corriger, vous allez perdre votre vue. Et donc voilà, ne pas corriger. Si c'est moi, mes lunettes de myope, elles étaient dans la voiture. Dans le truc, quand je prenais des routes la nuit que je connais pas et tout ça, pour avoir le maximum d'efficacité, là, les lunettes, elles tombent de la boîte à lunettes, hop, et je suis maximum sécurité. Donc on corrige quand c'est nécessaire pour la sécurité. C'est myopie, quand on conduit, voilà, on voit le loin, on voit la route et tout ça, donc on a sa meilleure performance. Mais c'est même lunettes, si je les mettais devant la télé, j'avais les yeux rouges. Parce que mon œil faisait plus d'efforts maintenant pour focuser sur le près à travers ces lunettes de myope, et donc je m'enfonçais encore plus dans l'autre direction. Et j'ai compris ça très vite. Bon, donc vous avez l'idée. Correction quand c'est nécessaire de la myopie pour conduire ou pour faire quelque chose, machin. Et aide avec des lunettes de lecture pour pas trop se stresser à regarder des objets de près. Donc bien choisir son plus 0,5, 0,4, plus 0,3 et tout ça, vous allez faire des tests et vous avez ça. Sinon, il y a ce qu'on appelle aussi les pinhole glasses, c'est-à-dire c'est des lunettes trouées comme ça, sténotopiques, un truc comme ça. Donc c'est des lunettes qui permettent de voir dans n'importe quelle condition, avoir une image claire à travers ces petits trous. Voilà. Et ça fait qu'on n'a pas besoin de correction, et donc l'œil travaille à travers ces petits trous, donc on peut voir de loin, de près et tout ça, et donc notre œil voit avec sa propre capacité. C'est juste que l'image en passant vers un trou est nette. Donc on s'évite la correction et tout ça, et on fait travailler ses yeux parce qu'il faut qu'il regarde, chaque œil trouve un trou où regarder, donc ça fait comme un travail du cerveau pour se connecter avec les deux yeux. Donc c'est les lunettes à trous ici, mais gros point à surveiller, c'est qu'ils vendent parfois des lunettes qui sont mal faites, comme celles que j'ai achetées, et elles n'étaient pas chères, mais elles sont mal faites, donc les trous sont en forme conique, et ça fait une sorte de halo, de déformation aux alentours du trou, des petits trous que tu vois. Donc dans ton œil, ça fait un truc qui te donne mal à la tête, et c'est un flou autour de l'image, et ça peut être que fait exprès, cette saloperie. Donc ils savent que c'est un objet très puissant, ces pinhole glasses, et donc ils les salopent, parce que c'est pas possible qu'on fasse un truc aussi simple comme ça. Le brevet a été déposé dans les années 30 ou un truc comme ça. C'est pas possible qu'on rate un truc comme ça, qu'on rate des trous dans du plastique. Donc voilà, attention quand vous achetez, regardez la forme du trou, si elle est trop conique et tout ça, ça crée un halo comme ça aux alentours, autour de la vue, et que ça fait mal à la tête, c'est qu'ils ont salopé le truc fait exprès, c'est des salauds. Et donc voilà, regardez bien ce que vous achetez. Aussi le matériau, il ne faut pas qu'il soit trop brillant, sinon la lumière va quand on est en extérieur, dans les trous, ça va faire une réflexion dans le trou, et ça va faire de la lumière qui se reflète à l'intérieur du trou. Donc il y a des matériaux mat, donc c'est un plastique mat dans lequel ils vont faire leur trou. Quand c'est fait de la bonne manière et tout ça, ça coûte rien, ces trucs. Ça peut faire que n'importe quel myope, il peut voir, voilà, et dans toutes les conditions, tous les trucs. Et j'imagine là les petits enfants qu'on corrige direct en leur mettant des fonds de bouteille là sur les yeux, en empêchant leurs yeux de travailler, c'est fini, tu l'enterres le myope là, il travaille pas, tu lui mets ses lunettes, et le petit, après il rentre à la maison, il garde ses lunettes pour jouer avec ses jouets, donc il va focuser encore plus sur le près, donc ça va encore plus stresser son œil vers le près, tu vois, et ça va l'empêcher de travailler vers le loin. Imaginez ces gamins, on leur donnait des lunettes à trous là,
voilà, des gamins pour travailler leurs yeux et tout ça, ils peuvent voir très bien, hein, c'est magique. Quand vous essayez des lunettes à trous, c'est magique. Mais on ne le fait pas, bien sûr, parce que nous vivons dans un monde inversé où la science, la technique, tout est faux, tout est fait dans la médiocrité. Voilà, vidéo assez technique, mais voilà, 15 minutes. Merci beaucoup. Salut.